Les huitièmes de finale de la CAN 2025 arrivent à grands pas. Et franchement, on a assisté à une très belle phase de poule. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire bien sûr le pronostic de ces huitièmes de finale. Donc bien évidemment que j'ai pas vraiment fait de vidéo sur les dernières rencontres, voilà, parce que je me suis dit, voilà, faudrait que je prenne une pause un peu vu que j'étais beaucoup sur YouTube récemment dans cette Coupe d'Afrique. Mais en tout cas, c'était sûr que voilà, en parlant de ces huitièmes de finale, bien sûr, j'allais revenir sur la plupart des équipes, voilà, sur ce qu'ils ont fait dans leur troisième journée de phase de poule, voilà, parce que c'était très intéressant ce qui s'est passé, c'était surtout vraiment dans les dernières rencontres, voilà, quand je parle vraiment surtout de ceux que j'ai pas pu débriefer, voilà, j'ai parlé quand même du Maroc contre la Zambie, j'ai parlé de énormément de rencontres, j'ai parlé en tout cas du match aussi des Comores contre le Mali, ça c'est carrément vrai. Mais en tout cas, voilà, de base, je vais revenir sur toutes. Surtout que voilà, maintenant que la phase de poule est terminée et qu'on va passer maintenant aux phases élimination directe, ça va être du différent. Et là, maintenant que ça s'est passé aussi, il faut que je vous confirme maintenant qu'est-ce que j'ai eu de bon sur mes pronostics à propos des phases de groupe. Alors tout d'abord sur le groupe A, je peux dire que j'ai eu quand même bon, de base j'ai eu bon, parce que j'ai bien dit quand même que le Maroc allait finir premier, le Mali deuxième, les Comores troisième, mais par contre j'avais pas dit que les Comores allaient se faire éliminer en tant que troisième en fait. J'ai dit que les Comores allaient se qualifier en tant que troisième, parce que je les voyais battre la Zambie, mais c'est pas ça ce qui s'est passé, malheureusement pour eux. Mais de base, je dirais que j'ai eu presque bon, j'ai eu presque bon en général. Maintenant passons au groupe B. Au groupe B maintenant, j'ai pas du tout eu bon. Voilà, parce que surtout voilà sur le fait que j'ai disais que l'Afrique du Sud allait finir première, mais finalement c'est l'Égypte qui finit premier et l'Afrique du Sud passe deuxième. Mais sinon l'Angola qui a pas passé les poules en tant que troisième, ça je l'avais bien dit, hein. Ça par contre je l'ai eu bon. Pour le groupe C, Nigeria première, ça je l'avais dit. Donc je pense que j'ai eu bon ici. Je pense que j'ai eu bon à part, je crois que j'avais dit Ouganda qui passe en tant que troisième devant la Tunisie, mais qui ne passe pas en fait. De base, ça, j'avais pas du tout prédit ça, donc non, c'est encore une fois un fail, voilà. J'avais dit que l'Ouganda allait passer devant la Tanzanie, alors que finalement, c'est la Tanzanie qui était passée même en tant que meilleure troisième, hein, même si elle a eu seulement 2 points, mais elle passe en tant que meilleure troisième. Donc ça, par contre, je l'ai manqué. Ensuite, euh, mais en tout cas, pour les deux premiers, ça je l'ai eu. Mais maintenant, dans le groupe C, ça je pense que j'ai eu bon. Sénégal qui passe devant, la RDC deuxième, et par la suite le Bénin en tant que troisième, le Botswana qui sort dernier. Ça, je pense que c'est le seul que j'ai eu extrêmement bon en fait. Le groupe C, l'Algérie. J'avais dit que l'Algérie passe. J'avais. Par contre, ce que je me suis manqué. Non, je pense que lui aussi je l'ai eu bon. Mais par contre, j'avais pas dit que la Guinée équatoriale passe dernière en fait. Est-ce que j'avais dit ça? Ça, je me souviens pas trop. Mais en tout cas, l'Algérie qui allait finir première, ça, je l'ai bien dit. Le Burkina Faso en tant que deuxième, la même chose, voilà. La Guinée équatoriale, par contre, j'avais pas prédit 3 défaites, hein. Je crois, hein. Parce que c'est vrai que j'avais douté un peu de cette équipe-là, mais finalement, elle a vraiment été pire que je pensais, hein, à mon avis, hein. Donc, ouais, c'est vrai que j'ai eu du mal à prédire ça, mais en fait, en fait, ça n'a pas vraiment été le cas. Dans tous les cas, le Soudan passe en tant que meilleur troisième. Et pour finir avec le groupe F, ça, je ne l'ai pas eu bon non plus. Parce que j'avais dit que la Côte d'Ivoire qui passe première, ça je l'ai bien dit. Mais par contre, j'ai pas bien dit par contre le Cameroun, hein. Et encore une fois, les Camerounais, pardonnez-moi hein, de vous avoir sous-estimé. Hein, parce que pour de vrai, je vous ai beaucoup sous-estimé. La vérité, vous êtes beaucoup plus fort que je pensais. Et qu'on pensait tous, hein, parce que je suis pas vraiment le seul à avoir prédit que le Cameroun n'allait pas être si bon, mais finalement ils sont très très forts, hein. Le Cameroun, en fait, maintenant sont passés en tant que meilleur, passe deuxième en fait avec le même nombre de points que la Côte d'Ivoire, mais surtout que le Gabon, j'avais prédit que le Gabon allait être bon, mais finalement ils m'ont déçu as hell. Ils ont perdu ces 3 matchs et là maintenant ils sont éliminés. Clairement ils sont éliminés de cette CAN avec 3 défaites. 3 défaites, voilà, tout comme la Guinée équatoriale, hein, 3 défaites, hein. Donc voilà, c'est tout simplement ça ce que je me suis trompé. Voilà, puis Mozambique, j'avais pas prédit que ça allait être elle la meilleure troisième, hein. Franchement, je trouve qu'ils méritent eux aussi, hein. Ça c'est clairement vrai. Donc maintenant, après vous avoir révélé tout ça, maintenant c'est le temps qu'on passe on prédit maintenant les huitièmes de finale. Vous allez avoir les affiches, pas de ce côté-là, mais de l'autre côté, ici. Et on va commencer tout d'abord ces prédictions pour ces huitièmes de finale avec ce Sénégal Soudan. Alors oui, ça va être un match plutôt, une nouvelle rencontre plutôt parce que quand même, on sait que le Sénégal et le Soudan, c'est une équipe, c'est 2 équipes en fait qui se sont rencontrées récemment. C'était en qualifié à la Coupe du Monde. Le Sénégal, voilà, avait fait match nul à l'extérieur, mais à domicile, c'était une victoire 2-0 si je dis pas de bêtises. Ensuite,
Ensuite, pour leur phase de poule, en fait, dans les phases de poule, on a vu que le Sénégal a été extrêmement dangereux, faut le dire, ils sont monstrueux, ils ont réussi à battre le Bénin 3-0 dans leur dernière journée, étant à 10 joueurs en plus, ils ont été capables de pas tomber dans le piège du Bénin, parce que le Bénin, faut le dire qu'ils ont tenté, parce que quand même le Bénin a tenté de surprendre un peu cette équipe du Sénégal, de au moins chercher un match nul et peut-être passer carrément devant eux, peut-être laisser la place pour la première place au Congo. Mais finalement, c'était le Sénégal plutôt qui est resté fort dans tous les cas et gagne cette première phase. Et c'est mérité parce qu'en général, ils ont été clairement monstrueux depuis le début en battant cette équipe du Botswana 3-0. Ensuite, voilà, ça va éviter le piège du Congo, voilà, malgré que ça fait match nul quand même, mais genre, je veux dire, ils se sont pas fait, genre, vraiment, ils ont pas perdu, genre, contre cette équipe du Congo, ils ont quand même tenté ils ont quand même tenté de garder ce point quand même, pour éviter, voilà, de passer derrière eux. Mais ensuite, voilà, ils sont maintenant ils ont réussi voilà, à faire le taf vraiment face au Bénin, tandis que pendant que les autres, bien sûr, gagnent 3-0 contre le Botswana. Donc, clairement, c'est un très très bon, ça va être un très très bon huitième de finale en général, surtout que le Soudan reste quand même qu'il faut pas sous-estimer non plus à ce point-là, même si que dans cette phase de poule, ça perd 3-0 contre l'Algérie, ça perd 2-0 contre le Burkina Faso juste dans cette dernière journée, mais à la troisième journée, ça l'emporte contre la Guinée équatoriale, ça je pense que j'en avais parlé, ouais, c'était grâce à un CSC, donc ouais, écoutez, le Soudan reste qu'ils jouent quand même, ils font quand même de bonnes choses, mais parfois, c'est pas exceptionnel non plus, hein, parce que ça fait des erreurs, ça rate des pénaltys, voilà, en tout cas ils ont raté un pénalty dans le dernier match contre le Burkina Faso. Il a fallu que ce soit un CEC pour qu'il se qualifie en huitième, voilà. Et comme que j'ai entendu beaucoup à travers plein d'autres youtubeurs, c'est que voilà, le Soudan, c'est la première fois, c'est la première équipe à avoir fait ça. Ça veut dire se qualifier sans vraiment marquer de but. Voilà, il a fallu que ce soit un CEC pour faire ça. Voilà, c'est justement ça qui a permis au Soudan de se qualifier. Mais en tout cas, peu importe qui a fait quoi, voilà, peu importe. Ça reste que voilà, faudrait prendre plus personne à la légère. Voilà, comme je dis, comme d'habitude, comme je dis, les Coupes d'Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Et surtout dans des éliminations des phases à élimination directe, faut vraiment jouer, il faut vraiment que tu joues au sérieux contre n'importe qui. Voilà, il faut que tu prends tout le monde au sérieux, il faut que tu gagnes tes matchs, voilà, il faut que tu assures vraiment que tu sois en demi, faut pas, ou en quart de finale en fait, faut pas vraiment que dès les huitièmes de finale, faut pas vraiment que tu te dis, ah le Soudan c'est bon, c'est facile, hein. Non, attention quand même, hein. Mais non, moi je vois quand même le Sénégal pas éviter le piège, voilà, ils sont très très forts depuis le début, Jackson, Mané, Sarr, Sis, Ibrahim Mbaye aussi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je pense qu'ils vont vraiment faire le taf à Tanger, ils vont être à Tanger comme bien évidemment ils sont premiers, ils vont rester à Tanger, donc ouais, je vois le Sénégal gagner 3-1. Je vais dire une victoire de 3-1 pour les hommes les hommes de Pape Thiaw, les Lions de la Teranga, vraiment. Ils sont vraiment en top forme. Et pour moi, peuvent même se rendre jusqu'en finale, vraiment, s'ils restent à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà. On en reparlera bien sûr plus tard à propos de ça. Mais moi, je vois le Sénégal gagner 3-1. Et si le Sénégal remporte ce match-là, et ben ils vont affronter soit le Mali et la Tunisie qui va être le prochain, qui va être le deuxième huitième de finale. C'est un match qu'on voit presque toutes les cannes. Toutes les cannes, on voit cette rencontre-là pour la quatrième fois d'affilée. Je pense qu'on voit un Tunisie-Mali. L'année dernière, c'était en phase de poule. L'autre année aussi, c'était en phase de poule. Et l'autre année aussi, c'était en phase de poule. Voilà. Donc, je pense que cette fois-ci, voilà, au moins, c'est en élimination directe et pas en phase de poule, contrairement aux trois dernières cannes. Les Tunisie-Mali, en tout cas, c'est des matchs souvent serrés entre les deux, mais c'est des jeux différents, voilà. On voit que les Maliens, souvent, ont l'habitude de dominer pas mal les Tunisiens, mais parfois, mais souvent, ce qui se passe, c'est que les Tunisiens, eh ben, arrivent à les piéger, en fait. Comme on l'a vu aussi dans les qualifs à la Coupe du Monde, au Qatar en 2022, c'était la Tunisie qui l'a emporté sur le score de 1-0, en tout cas, ça c'était là-bas au Mali, et par la suite, voilà, c'est resté 0-0 tout court, voilà. C'est pas mal toujours le cas dans les Tunisie-Mali, où est-ce que c'est serré, ça fait au pire match nul, sinon, soit t'as la Tunisie qui gagne et qui arrive à piéger le Mali, soit, ça c'est déjà arrivé une fois que le Mali a gagné, mais avec une grosse polémique que je vais pas revenir, parce que je pense que tout le monde sait pas mal c'est quoi cette polémique, voilà, où est-ce que, voilà, t'as l'arbitre qui siffle la fin du match. Mais maintenant, dans cette canne, en fait, dans cette Coupe d'Afrique, je pense que ça va être encore le cas, mais qui va se qualifier parce que là, on n'aura pas le choix d'avoir un gagnant. On n'aura pas le choix d'avoir un gagnant.
Et pour moi, voilà, je vois encore une fois que ça va aller égalité. Ça va être encore serré, ça va être égalité. Mais pour le Mali, exemple, le Mali, de leur côté, ça fait 3 matchs nuls dans cette phase de poule. Ça fait match nul contre la Zambie, ça fait match nul contre le Maroc, et ça fait match nul contre les Comores. La Tunisie, de leur côté, voilà, ça fait... ça gagne contre l'Ouganda, très bon match contre l'Ouganda. Ça a failli faire une remontada contre le Nigeria, mais malgré tout, la performance de la Tunisie reste horrible. Et puis, contre la Tanzanie, ça n'a pas du tout été top. Voilà, ce match nul 1-1 contre la Tanzanie, où est-ce que, voilà, d'habitude, tu es censé nous montrer que tu es toujours, voilà, une équipe, soi-disant, à éviter, très bonne à jouer, voilà, qui doivent nous impressionner. Ça, par contre, ça a changé. Ça a changé, voilà, parce que face à la Tanzanie, ça n'a pas du tout été bon. Ça n'a vraiment pas été bon. Et, ben, normalement, après toutes ces ententes qu'on était censé avoir, après votre match contre le Brésil, on pensait vraiment que la Tunisie... Écoutez, on sait jamais parce que ça se peut vraiment que ça change d'ici là, mais normalement, t'es censé vraiment... normalement, pour dire vraiment... Comme, vraiment dire à ce point-là, de dire que la Tunisie peut aller jusqu'en finale, vraiment, faut nous montrer mieux que ça. Mais, écoutez, parce que dans ce match contre le Mali, en tout cas, ça va être très très serré, genre, parce que moi, je vois ce match-là aller au tir au but. Ouais, je pense que pour une fois, on aura un vrai match Tunisie-Mali où est-ce que genre ça va se désigner au tir au but. Parce que le Mali de leur côté, voilà, ça fait que des matchs nuls, voilà. Donc certainement, ils vont laisser les Tunisiens, encore une fois, leur piéger avec un match nul. Mais je vois quand même les Tunisiens se faire piéger, en tout cas en première mi-temps, en encaissant face au Mali. Et ben, ça va continuer pas mal comme ça, vraiment, jusqu'à les tirs au but, voilà, ça va être vraiment, vraiment dur de trouver un vainqueur ici. Hein. Même si que, voilà, c'est sûr que, en termes de jeu, je pense que les Tunisiens vont être un peu au-dessus, mais en termes de juste de finition, etc., en termes de qui est le plus rapide et tout, qui est le mieux efficacement, je pense que ça va être du côté malien. Bref, en tout cas, ça reste que c'est vraiment du 50-50 pour ce Tunisie-Mali, vu que pas mal, lors de ces phases de poule, j'ai vu pas mal du bon, tout comme du mauvais du côté des deux équipes. Ça va être vraiment à suivre. Hein. Mais pour ce Tunisie-Mali, je pense que mon pronostic final va être une victoire. Ça va être un match nul 1-1. Pas mal comme à la dernière CAN, exemple, ça a été 1-1, je pense, ouais. Ça va être 1-1, voilà. Peut-être en première mi-temps, on aura une équipe qui marquera, puis en deuxième mi-temps, ça va être l'autre. Hein. Peu importe, ça peut être des deux équipes. Hein. Je vais pas vraiment préciser tant plus que ça. Mais par la suite, voilà, ça va aller aux prolongations. Et voilà, pour le gagnant en tir au but, je vais aller avec les Tunisiens. Parce que pour moi, leur gardien va quand même être un... Pour moi, il va sembler être plus meilleur. Ça va être flanche. Je pense que il va mieux maîtriser ses tirs au but, là. Et je pense que les Tunisiens vont pouvoir prendre cette place pour les quarts de finale. Ensuite, Maroc-Tanzanie. Ouais, le Maroc qui va recevoir la Tanzanie. Donc, bien sûr, normalement, comme beaucoup de gens le disent, ça va être le huitième de finale le plus facile. Et je pense que je suis d'accord avec ça. Hein, le Maroc possède l'adversaire le plus facile, clairement, faut le dire. Hein. Mais on sous-estime personne. Hein. Je dis pas ça parce que tout simplement, je dénigre pas nécessairement la Tanzanie, mais genre, juste après ce qu'on a vu dans cette phase de poule, t'as la Tanzanie qui se qualifie avec 2 points, et c'est elle que le Maroc reçoit en fait. Logique, voilà, parce que c'est pas mal tout le monde, normalement le cas, voilà, le Maroc reçoit, enfin non, pas nécessairement le Maroc, mais tous les pays organisateurs normalement reçoivent des adversaires très abordables pour commencer en huitième de finale. Normalement, c'est comme ça. Mais en tout cas, le Maroc n'aura pas le droit à l'erreur. Parce que là, on va être au stade Moulay Abdallah, on reste premier, on reste dans le plus beau stade de cette CAN. Mais là maintenant, là je le dis en tant que Marocain, là, maintenant on n'a pas le droit à l'erreur. Mais genre je veux dire, là c'est... Il y a beaucoup de personnes qui se voient déjà en quart de finale. Même moi un petit peu, mais comme là... Parce que là, si c'est tout ça vraiment pour que on vient de... On reçoit comme une... On vit un peu comme une genre de Bénin 2019. Si ça nous arrive ça encore là, eh là, je vais serrer. Hein. Je vais serrer, vous allez m'entendre dans mon débrief. Hein, mais j'espère vraiment pas qu'on vit ça. Hein. Eh là, vraiment là, j'espère vraiment pas qu'on vit ça, qu'on se fait éliminer par une équipe de Tanzanie qui a gagné aucun match, qui en a même pas, qui a même pas eu 2 points en fait. Genre, ça serait tellement honteux si ça... Pour de vrai, t'es à domicile là. Donc là, t'as pas le choix d'aller chercher ces 3 points et de vraiment se rendre au quart de finale et affronter un adversaire dont je vais bien sûr confirmer ça serait lequel. Hein. Mais en tout cas, Maroc-Tanzanie quand même, normalement je nous vois quand... Mais après ce que j'ai vu contre la Zambie là, je nous vois vraiment faire
un très très bon match, en tout cas contre cette équipe tanzanienne, surtout que déjà la Tanzanienne reste une équipe qu'on connaît très très bien, on l'a joué très souvent, tout comme la Zambie d'ailleurs, hein, à la dernière CAN, dans les qualifs à la Coupe du Monde bien sûr, ça a pas mal été que des victoires pour le Maroc, vraiment très maîtrisable, on va dire, hein, très très maîtrisable, donc ouais, je pense que, et en plus après ce que j'ai vu contre la Zambie, vraiment je pense qu'on jouera exactement la même, hein, j'y crois en mon équipe maintenant, donc faut y croire jusqu'au bout, faut y croire, hein. Les Marocains, hein, faut vraiment y croire. Hein. Donc ouais, vraiment, donc si on a une bonne composition, si c'est bien fait, en plus la compo, hein Walid, hein. J'espère que t'as retenu la leçon hein, de ce Maroc-Zambie. Hein. Mais, voilà mon pronostic, 3-0. Je vais aller avec un 3-0, voilà, but de Hakimi, peut-être, pourquoi pas, avec son retour. Un autre but de Sebari, un autre but de Brahim Diaz. Hein. Pourquoi pas, hein, pour le meilleur joueur de cette CAN, Brahim Diaz, hein. Il va encore marquer. Et maintenant, passons au prochain match. Afrique du Sud, Cameroun. Et ça va être un gros choc, hein, quand même. Ça va être un choc. Hein. Et ouais, parce que pour moi, les deux équipes ont fait une très bonne phase de poule, vraiment. Enfin, surtout le Cameroun, parce que l'Afrique du Sud, quand même, hein, écoutez, ils ont quand même eu 6 points quand même sur 9, voilà, ils ont quand même eu 6 points sur 9, ils ont battu l'Angola, ils ont battu plutôt la Zimbabwe. Contre l'Égypte, voilà, ils sont vraiment manqué leur chance, vraiment, parce que surtout face à une équipe qui a, surtout une équipe d'Égypte qui a été à 10, qui est restée à pas mal en mode défensif pendant toute la deuxième mi-temps. C'est là où c'est vraiment devenu compliqué pour les Bafana de aller chercher une égalisation, avec un Chenaoui qui a été en forme dans les buts, une défense égyptienne très solide, voilà, qui voulait absolument rien laisser passer à cette très bonne équipe d'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud reste une bonne équipe. Hein. Monsieur Hugo Bros, vraiment, est un entraîneur vraiment très technicien, je trouve. C'est un superbe entraîneur, franchement. Hein. Il a eu la CAN en 2012 avec le Cameroun, et c'est l'adversaire, pas 2012, 2017 avec le Cameroun, et c'est l'équipe, voilà, qui va faire face. Hugo Bros, vraiment, va jouer encore une fois contre l'ancienne équipe avec lequel, bien sûr, il a entraîné, le Cameroun, voilà. Donc, ça va être, bien sûr, un match très serré, parce que même le Cameroun, pour moi, a été très impressionnant lors de cette phase de poule. Ils battent le Gabon, 1-0, voilà, où est-ce qu'ils les maîtrisent quand même bien. Ils arrivent à chercher un point face à la Côte d'Ivoire. Et franchement, ils méritent un point. Franchement, ils ont bien mérité un point. Euh, ils ont très bien joué. Pourtant, moi, je voyais quand même... Au début, je voyais la Côte d'Ivoire gagner, mais après cette phase de poule, après vraiment cette première journée, j'ai changé d'avis un peu et j'ai dit, ça va être égalité. Ça va être vraiment égalité. Pour moi, ça va être ça, pas mal. Hein. Donc, bien sûr, hein, et c'est ce qui s'est passé. Le Cameroun, par la suite, vraiment, ont battu la Mozambique, vraiment, étant mené 1-0. Ils sont revenus à 2-1 avec de très beaux buts. Et franchement, là, juste en termes de vraiment qui a eu le meilleur jeu, vraiment, je sais que l'Afrique du Sud reste quand même une équipe à se méfier. Il y a moyen que l'Afrique du Sud se qualifie. Parce que l'Afrique du Sud reste une équipe qui est souvent bonne contre les gros, voilà, le Nigeria, le Maroc, bien évidemment, l'Égypte, oui, même si qu'ils ont perdu, mais genre, c'est pas facile à les jouer, ils sont pas faciles. Donc, bien sûr, faudrait pas que les Camerounais parlent trop vite. Hein. Et même moi, faudrait pas que je dénigre beaucoup cette équipe d'Afrique du Sud. Mais en tout cas, ouais, écoute, parce que pour moi, là, si ça reste serré et que ça va aux prolongations de penalty, ah, moi je vois l'Afrique du Sud, hein. Ronwell Williams, on l'oublie pas hein, quand même. Mais franchement, c'est compliqué hein, quand même, parce que d'un côté, t'as une équipe d'Afrique du Sud qui est quand même assez bonne dans les tirs, elle est très bonne, elle est comme... ils ont de très bons milieux de terrain, des bons attaquants, rapides et tout. Le Cameroun, de leur côté, c'est plus solide défensivement, c'est comme... Ils ont des attaquants à peu près... C'est presque similaire à peu près, à part juste les frappes, où est-ce que je pense que l'Afrique du Sud est plus au-dessus un petit peu. Mais c'est du 50-50 en vrai ce huitième de finale, mais je pense qu'à mon avis, hein, si je dois choisir un gagnant, si je dois me mouiller comme dit notre ami, comme dit vraiment un Hakim pas possible, je vais aller avec le Cameroun. Je pense que je vais aller avec le Cameroun de justesse, vraiment. Ça va être une victoire 1-0. Je vais dire 1-0 pour les Camerounais. Vraiment avec un but peut-être en deuxième mi-temps, quelque chose comme ça. Ou peut-être même en prolongation si ça reste aussi serré comme ça face au Bafana. Mais en tout cas, vraiment, après ce que j'ai vu, vraiment, les Sud-Africains, quand même, ils se font parfois avoir par des buts aussi. Hein. Donc, si c'est pas mal la même chose face aux Camerounais, ça se pourrait que les Camerounais aient un grand avantage là-dedans sur ces problèmes défensivement un peu. Hein. Donc, on verra ça vraiment, mais moi, je vois une victoire 1-0 du Cameroun, et ça sera bien sûr l'équipe qui jouera le Maroc, si ça se passe comme ça, bien sûr. Prochain huitième, on enfile avec maintenant Égypte-Bénin. Donc ouais, l'Égypte, de leur côté, ça se qualifie
très facilement, voilà, enfin facilement. Ça reste que c'est des victoires très difficiles, mais de base, ils ont eu ces 6 points, voilà. Genre, je veux dire, ils se sont qualifiés, genre, voilà, en mettant un but d'avance, voilà, contre l'Afrique du Sud et contre le Zimbabwe. Par la suite, voilà, ils tournent leur équipe et ça fait 0-0 contre l'Angola. Donc, bien sûr, ça n'est pas assez pour l'Angola pour se qualifier, mais pour les Égyptiens, voilà, ils s'en foutent. Voilà, ils s'en foutent, ils ont eu le point quand même. Donc, voilà, je pense ils sont bien prêts pour peut-être aller chercher une place en quart de finale contre cette équipe du Bénin. Alors bien sûr, attention, le Bénin n'est pas du tout une équipe à sous-estimer. Elle peut peut-être même il peut tout de même créer une surprise, hein. On l'a bien vu avec le Maroc en 2019, mais là je trouve qu'ils sont meilleurs qu'en 2019, là, surtout voilà, après qu'ils ont fait un match très difficile contre la RD Congo, ils ont réussi à battre le Botswana bien évidemment, ça je la voyais venir quand même. Et puis face au Sénégal, malgré la défaite 3-0 contre 10 joueurs du Sénégal, ils auront essayé quand même les Béninois, hein. Surtout en première mi-temps, ils étaient très proches de au moins peut-être en mettre un, peut-être. Franchement, c'est un match piège le Bénin. C'est une équipe qui peut te piéger très facilement, hein. Donc faudra se méfier, hein. Mais ça reste que pour moi, d'après ce que j'ai vu, le Bénin, écoute, je pense que l'Égypte ne se qualifiera pas si facilement que ça contre le Bénin, hein. Si vraiment le Bénin arrive à mettre vraiment cette équipe égyptienne en difficulté, il y a moyen que ça va aux prolongations, que ça va au tir au but, hein. Genre, vraiment, je le dis comme ça, hein. Parce que je dis pas nécessairement que l'Égypte sont nuls, mais le Bénin, vraiment, peut te mettre en difficulté, genre comme ça, là, genre, ils peuvent te marquer un but, là. Genre, si, admettons, cette équipe égyptienne peut faire un erreur, exemple, comme ils ont fait face au Zimbabwe, ah, le Bénin, reste, c'est pas le Zimbabwe quand même, hein, avec tout le respect. Mais attention, hein, attention l'Égypte, hein, parce que ça va être compliqué. Mais à mon avis, vraiment, sur ce qui est pas mal probable, c'est sûr que moi, je vois quand même l'Égypte passer. Là, ça va pas du tout être facile, hein. Mais je vais aller avec un autre 1-0 peut-être pour les Pharaons, vu que quand même ils auront Mohamed Salah, Marmouche qui c'est une très très belle attaque, juste ayant les deux sur le terrain, avec un bon Trezeguet, Achour, voilà. L'Égypte sont vraiment bons, sont vraiment bons aussi dans cette CAN, vraiment. Malgré voilà que ça gagne pas nécessairement sur des grands scores, mais ça maîtrise bien le football africain quand même. C'est leur forteresse un peu à cette équipe de Hossam Hassan, voilà. Donc ouais, je vois bien sûr cette équipe béninoise avoir du mal contre cette équipe égyptienne, voilà. Donc bien sûr, hein, il faut pas les sous-estimer, hein. On sous-estime personne dans une CAN malgré tout, mais le Bénin surtout, faudra se méfier, hein. Mais je vois quand même une victoire 1-0 des Pharaons. Et maintenant, passons à la prochaine rencontre. Nigeria-Mozambique. Eh oui, Nigeria-Mozambique. Donc ça va être, bien sûr, ça aussi, ça va être un très très bon match, hein, où est-ce que le Nigeria, bien sûr, faudra que ni eux non plus se voient déjà qualifiés à ce point-là, parce que, oui, les Nigeria ont été extraordinaires lors de cette phase de poule, où est-ce que, bien sûr, ça gagne ces 3 matchs, voilà, ils ont fait 9 points total, où est-ce que écoutez, ça va battre la Tanzanie, mais pas si facilement que ça, voilà. Mais par la suite, par la suite, vraiment, je les ai pas mal sous-estimés, mais ensuite, ça va vraiment te taper les Tunisiens au deuxième match. Ça choque un peu dans les 20 dernières minutes. Donc, et par la suite, voilà, ça va te battre le Ouganda vraiment sans aucun souci cette fois-ci. Mais attention, parce que cette équipe du Nigeria, là, et bien sûr cette équipe Mozambique, de son côté, plutôt, je voulais dire, là, Mozambique de leur côté, ça se qualifie déjà pour la première fois de son histoire. La Côte d'Ivoire gagne 1-0, donc ça a été très serré déjà pour les Ivoiriens de les battre. Pareil pour, comment ça s'appelle le Cameroun, voilà, qui perdait 1-0 et ça revenait à 2-1. Et moi, là, qui les voyais pas nécessairement briller pas nécessairement surprendre dans cette canne, je les voyais perdre contre le Gabon, de base. Mais finalement, les Mozambiques m'ont vraiment choqué, hein. Et juste vraiment, quand j'ai vu leur jeu et tout, peu importe, voilà, même si qu'ils ont perdu contre les Ivoiriens et les Camerounais, ils vont pas être faciles à jouer. Et surtout, vu que le Nigeria reste que pour moi sont quand même faibles un peu en défense, ils vont ils peuvent se faire surprendre un peu par les Mozambiques, et en tout cas le Nigeria, je les vois quand même se faire surprendre par la Mozambique. Et ça pourrait même aller en prolongation si vraiment le Nigeria ont du mal vraiment avec leur efficacité un peu, même si que quand même ils ont une attaque de fou, le Nigeria, Osimhen, Lookman, Chukwueze, voilà, et j'en passe. Mais cette équipe des Eagles, voilà, de Eric Shell, ils vont être très très durs à défendre, vraiment, c'est ça vraiment la forteresse. Donc bien évidemment que je vois le Nigeria passer, mais très compliqué. Encore une fois, très compliqué. Ça pourrait même aller au tir au but, vraiment, si
si vraiment le Nigeria ont un problème d'efficacité, parce que même de base, l'Angola, pas l'Angola, la Mozambique face à la Côte d'Ivoire, exemple, voilà, ils se sont fait prendre un but. De base, vraiment, ils ont tenté d'essayer au début, mais par la suite, voilà, ils se sont fait prendre à la 48e par Amad Diallo. Mais attention, vraiment, parce que ils étaient pas loin de se faire piéger au début, hein, pareil, et ça s'est arrivé au Cameroun, mais les Camerounais se sont réveillés. Donc je vois à peu près la même chose que ce qu'ils ont fait les Camerounais au Nigeria. Donc moi je vois 2-1 pour le Nigeria, voilà, je pense qu'ils vont se faire avoir au début, mais par la suite, Osimhen et Lookman, ça va marquer et donner la victoire aux hommes de Eric Chell et direction les cas. Et cette équipe du Nigeria, si elle bat la Mozambique, va jouer le gagnant de ce gros choc. Algérie RD Congo. Et ouais, ça va être le match des huitièmes de finale. Ça va être une rencontre de fou. Et j'ai très hâte de voir ça, malgré tout que malheureusement, je vais peut-être rater ça, fort probablement. Hein. Mais en tout cas, ce Algérie-RDC va être pour moi le match des huitièmes de finale pour le cas de tout le monde, je dirais. Hein. C'est clairement le match des huitièmes où est-ce on aura deux grosses équipes qui vont s'affronter qu'on va voir un de ces deux-là déjà sortir dès les huitièmes. Alors pour commencer, hein, t'as l'Algérie d'abord qui a fait une très belle phase de poule. 9 points. Ils ont bien tapé le Soudan. 3-0. Ils ont bien battu le Burkina Faso 1-0 grâce à un penalty de Riyad Mahrez. Ils ont évité de se faire piéger et c'est ça qui est bien des fois dans des matchs de Coupe d'Afrique. Ils ont ensuite, avec leur équipe B en plus, hein, ce qui est surtout impressionnant, c'est leur équipe B qui a fait un très bon match contre la Guinée équatoriale lors du troisième match. Victor 3-1, voilà, but de Hadj Moussa. Non, pas Hadj Moussa. Hadj Moussa avait marqué là? Non. Shaibi avait marqué, voilà, et c'était Maza aussi qui avait marqué là, mais... voilà, mais en tout cas, cette équipe d'Algérie, elle est effrayante, hein, faut le dire, elle est effrayante. Hein. Alors bien sûr, en termes, juste parce que je suis marocain, je voudrais quand même bien que l'Algérie s'impose, hein, quand même. Hein. Je dis pas nécessairement ça parce que je déteste le Congo, mais je veux juste, comme la plupart vraiment des youtubeurs, des Algériens et des Marocains voudraient, hein, je pense que c'est pas mal le cas pour tous les Algériens et Marocains qui s'aiment bien entre eux, je dirais, hein, je parle surtout. Je pense que, pour ça vraiment... comment on appelle ça, je dirais, la rivalité famille un peu, la belle famille comme beaucoup disent. Je pense que comme ça vraiment, je pense que il voudrait bien vraiment que l'Algérie et le Maroc vraiment se rencontrent en demi-finale parce que c'est vraiment le cas si vous regardez bien le tableau ici. Là, il y aurait un possible Algérie-Maroc en demi-finale hein, si vraiment les deux arrivent à passer leur huitième et leur quart de finale. Hein. C'est vrai, c'est carrément vrai. Et c'est vrai que je voudrais bien qu'ils leur qualifient, mais comme je ne sais pas, les Congolais sont bons eux aussi. Ils sont vraiment pas faciles. Hein. Ils ont réussi à éviter de se faire piéger par le Bénin, malgré la VAR, etc. Ensuite, voilà, ça va chercher un point au Sénégal, ça va bien taper le Botswana, ça va tenter d'aller chercher la première place et éviter de tomber sur l'Algérie, voilà. Mais finalement, le Sénégal les a empêchés de ne pas tomber sur l'Algérie. Voilà, donc exactement ce qui s'est passé. Donc l'Algérie jouera la RDC jouera l'Algérie bien évidemment, mais je ne sais pas. Juste comme ça, en termes de expérience, je sais pas, j'ai comme l'impression que les Congolais sont bons parfois pour se prendre. Ah, il faut se rappeler l'Égypte, hein, la dernière CAN, ils ont eu beaucoup de gens voyaient l'Égypte passer, mais finalement, c'est les Congolais qui a pu montrer le contraire. Hein. Et franchement, aucune haine envers l'Algérie, honnêtement. Hein. Aucune haine. Mais juste vraiment, comme ça, là, pour pas vraiment manquer de respect un peu à l'adversaire, je pense vraiment voir les Congolais passer. Hein. Je vais dire une victoire de la RDC 1-0, genre. Je vais aller avec un 1-0 pour les Congolais. Je vais aller avec les Congolais qui se qualifient en quart de Coupe d'Afrique, bien sûr. Mais attention, mais les Algériens, je vous dis, hein, si vous battez le Congo, hein, je vais dire que vous allez gagner tous vos matchs, à moins que vous nous affrontez. Hein. À moins. Donc si maintenant vous passez, vous jouez le Nigeria, je vais dire vraiment l'Algérie. Si vous passez la RDC, je vais dire l'Algérie jusqu'à ce que vous jouez contre nous. Hein. Si vous jouez contre nous, pas question, hein, mais bref. Et non, ça n'a rien à voir, ça n'a aucun à voir, là, juste, je suis marocain, mais bref. Donc oui, je vois, je vais dire une qualif de la RDC, genre, juste comme ça, là, parce que je trouve que les Congolais, techniquement, sont des techniciens, sont rapides, ils ont des joueurs qui m'impressionnent. Même l'Algérie, ils ont des joueurs qui m'impressionnent vraiment beaucoup, mais comme,
juste les Congolais, j'aime beaucoup leur jeu. J'ai l'impression vraiment que leur façon de jouer un peu peuvent vraiment piéger l'Algérie. À mon avis, c'est juste mon avis encore une fois, donc évitons vraiment la fitna, mais c'est juste ça ce que je vois. Et pour finir avec ce Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Alors oui, la Côte d'Ivoire, je m'excuse à eux aussi parce que je les avais quand même critiqués un peu après cette victoire 1-0 contre la Mozambique, mais finalement, où est-ce que ça n'a pas été tant exceptionnel que ça, hein, mais finalement, ça a quand même bien fait. Après voilà, ça fait match nul contre le Cameroun. Ensuite, ça va bien sûr perdre 2-0 contre le Gabon pour que ensuite ça fasse une remontada 3-2 en deuxième mi-temps. C'est là où la Côte d'Ivoire, ils sont extrêmement forts là-dessus. Hein. Emers Faé, c'est là où il est intelligent sur 5. Attention, hein. Mais attention les Ivoiriens quand même. Hein. C'est juste ça, je vous le dis. Hein. Parce que le Burkina Faso, reste qu'ils sont bons aussi. Hein. Ils sont très très bons eux aussi. L'Algérie vraiment a évité un peu le piège du Burkina Faso, pas comme ils ont fait en 2023, mais lorsqu'ils ont joué à domicile contre... lorsqu'ils ont joué bien sûr, pas à domicile, mais à la deuxième journée plutôt, contre le Burkina Faso, ils ont eu ce penalty, ils l'ont marqué, voilà, et par la suite, ils se sont évités, voilà, de prendre une égalisation, voilà, après leur jeu défensif. Hein. Donc... bien sûr, les Ivoiriens, il faudra se méfier un peu, hein, parce que le Burkina, bien sûr, voudrait quand même bien essayer de battre cette équipe ivoirienne. Malgré, voilà, en tout cas, ça gagne quand même ses 2 premiers matchs, voilà, et tout, c'est ça l'affaire, voilà, parce que, pas comme la Guinée équatoriale, exemple, qui menait 1-0, mais par la suite, le Burkina Faso ont réussi à revenir à 2-1. Les Burkinabés, de leur côté, ils ont évité de se faire piéger, hein, donc, plutôt, hein. C'est plutôt la Guinée équatoriale, ce que je voulais dire, voilà, qui s'est fait piéger, voilà, en encaissant vraiment les 2 buts de fin de match. Donc les Ivoiriens, il ne faudra pas faire la même erreur, tout comme l'Algérie, qui n'a pas fait cette erreur-là, voilà, en jouant ce jeu pas mal assez défensif, et que le Burkina Faso aurait essayé. Donc bien sûr, le Burkina Faso ont de très bons joueurs, comme Bertrand Traoré, comment s'appelle l'autre, là, attaquant Ouattara, exemple, ils ont une bonne équipe au Burkina Faso. Hein. Peu importe. Hein. Donc bien sûr, ça va être un match très serré, mais je vais quand même aller avec un... Je pense qu'il va y avoir plein de buts dans cette rencontre. Hein. Je le sens. 3-2 Côte d'Ivoire. Je vais aller avec un 3-2 pour les éléphants, les hommes de Emers Faé. Ça va être, je pense, le match avec le plus de buts dans ces huitièmes, juste parce que, voilà, les deux équipes, voilà, ont des bons attaquants, mais... Les Ivoiriens, voilà, vont avoir une très belle victoire de fin de match, à mon avis, et avec un Amad Diallo, bien sûr, qui est exceptionnel, hein, bien sûr, mais j'ai pas oublié de parler de lui, hein, il fait vraiment, il est extrêmement bon, c'est sa Coupe d'Afrique, hein, faut le dire, hein, pour les éléphants. Je les vois gagner à la dernière minute, 3-2 pour les éléphants, et bien sûr, ils vont aller rejoindre l'Égypte, je pense, en quart de finale. Donc voilà, c'est tout pour mes prédictions. Voilà, donc bien évidemment, hein, bien sûr après avoir prédit toutes ces huitièmes de finale, bien évidemment qu'on va avoir des très beaux quarts de finale aussi. Hein, après tout ce que j'ai prédit, vraiment regardez bien sûr les quarts de finale qu'on pourrait avoir si vraiment ça se passe comme je le prévois, vraiment. Donc ça pourrait être vraiment de très très bons quarts de finale, j'espère. Hein. Mais avant, il faut qu'on passe cette étape des huitièmes de finale. Donc bien sûr, hein, je suis très impatient de voir ça et j'espère que bien sûr, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, avec mes prédictions, bien sûr. Hein, et ben, c'est la fin de cette vidéo prédiction. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous dis